Bonjour tout le monde. Alors pendant ce temps des fêtes, je viens vous parler de travail, de conflits au travail, parce que ce sont des choses qui arrivent et pendant ce temps de repos, ce temps de vacances, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le temps où vous réalisez à quel point vous n'aimez pas votre travail ou à quel point finalement c'est difficile, c'est quelque chose de lourd à porter. Et aujourd'hui, dans À table avec Annabelle, avec les filles, j'ai reçu Esther, qui est conseillère en communication dans les organisations et qui aide les organisations à résoudre les conflits, à trouver des outils. Et elle nous a partagé plusieurs clés vraiment très intéressantes, plusieurs stratégies à pouvoir mettre en place, qu'on soit un patron, qu'on soit aussi un employé, pour pouvoir régler les conflits et trouver des pistes, en tout cas pour trouver des solutions qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir aussi aider l'organisation au complet. Alors, c'était une discussion passionnante. On avait plein de questions à poser. Alors, je vous invite tout de suite à nous retrouver à table avec Annabelle. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée, Esther. Salut Esther. Je ne sais pas si vous voyez un petit air de famille avec quelqu'un que vous avez déjà, que tu n'as pas rencontré là. Ah si, tu l'as rencontré, avec qui tu n'as pas fait les émissions. Mais toi, Stéphanie, voilà. Donc Esther, tu es la sœur de Rachel, mais tu n'es pas venue dans l'émission pour nous parler de Rachel. Non. Je l'aime beaucoup. Écoute, on l'a trouvée tellement particulière qu'on a voulu faire une émission sur elle. C'était trop génial. On a tellement du bon temps. Wow. Mais Esther, nous, on a voulu que tu viennes pour nous parler des conflits dans le travail. Les conflits dans le travail, parce que tu es conseillère en communication dans les organisations. Wow. Et je pense que c'est super, franchement, parce que quelquefois, on se retrouve coincé dans un conflit, dans une embrouille et tout. Hier, on a failli avoir un conflit avec le chocolat Annabelle. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, parce que tu m'as donné un chocolat. Elle m'a donné un chocolat. Alors, quand tu auras le temps, tu regarderas toute la liste de chocolat. Tu pourras faire un choix judicieux. Tu as plus de chocolat là. Oui, c'est ça. Je me dis, il n'y a pas tout en parce qu'il y avait 3-4 cartons de... Mais tu vois, celui d'hier, du coup, qu'est-ce que j'ai pris et pourquoi ça avait un goût bizarre? C'était au thé. Au thé. Ganache au thé. Bon, voilà. Alors, tu feras un choix. Je te l'offre en cette saison de Noël, Annabelle. Mais, écoute, si je trouve le Cracantine, praline et noisettes, biscuits caramélisés fait maison, peut-être que le Cracantine Alors, c'est à toi. Merci. Et là, tu as le droit d'en prendre aussi. Bien sûr, aussi à tout le monde. Tu vois, nous sommes... tu vois, on est Est-ce que tu vas pouvoir nous utiliser comme modèle? Moi, j'aime ça. J'aime observer les gens. Est-ce que ça cache quelque chose? Peut-être. Rachel Houssel nous a bien analysé avec tout le test de personnalité là. Donc voilà, on veut parler des conflits au travail. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre peut-être parce qu'on est la dernière semaine de l'année, entre le Noël et le Nouvel An, conflits au travail. Mais n'empêche que c'est aussi pendant les périodes de vacances quelquefois que on peut réaliser à quel point on n'aime pas son travail. Et quelquefois on n'aime pas son travail parce que on a des problèmes relationnels. Et c'est sûr qu'en plus du travail, en fait, les gens qui nous entourent vont quand même faire la différence. On passe du temps au travail. C'est sûr. Mine de rien. Donc, c'est quand tu as un collègue ou un patron avec qui ça passe pas, ou un employé avec qui ça passe pas, ça peut te peser. Et là, on vient vous en parler pendant vos vacances pour vous rappeler, mais aussi trouver des solutions, puis expliquer. Expliquer. Tu vois, il y a des solutions. Rassure-nous, Esther. J'aime ce que tu dis parce que c'est important d'avoir un peu des temps de pause dans sa vie. C'est vrai que les moments de vacances, quand on est pris dans notre travail, le quotidien, on a les enfants, on a tout ce qu'on a à faire, on ne pense pas à avoir un regard plus lointain sur notre situation au travail. Quand on a le temps de vacances, c'est à un moment donné de se poser. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment je me sens? Est-ce que je me sens épuisée quand j'arrive aux vacances? Est-ce que je sens que ça m'a drainé énormément d'énergie? Donc, faire un point et de se dire,
où c'est que j'en suis dans mes relations au travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le conflit, il est inévitable dans nos milieux de travail. Bon, déjà, ça commence bien. Voilà. Ça va arriver, Stéphanie. Tu emmèneras un petit chocolat. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est à partir du moment où on est en relation avec les autres et qu'on est interdépendant, c'est 2 éléments essentiels pour dire c'est possible que ça peut générer des conflits. Et c'est normal. Et moi, je trouve ça important d'en parler, c'est de le normaliser. Souvent, le conflit, on le voit au secours, à l'aide, les pompiers, enfin bref, c'est toute une catastrophe, alors que de se dire c'est inévitable, ça va arriver, mais qu'est-ce qu'on va faire pour justement essayer de changer la dynamique et que ça soit le meilleur pour tout le monde, que ça se passe le mieux. Donc c'est intéressant ce sujet-là. Et puis aussi en tant que chrétien, pas forcément en travaillant dans une organisation chrétienne, mais nous en tant que chrétiens, c'est sûr qu'on peut avoir un regard qui va être différent, puis avoir des standards peut-être vis-à-vis des autres, mais je pense que c'est surtout vis-à-vis de nous-mêmes qu'on devrait avoir ces standards-là en tant que chrétien. Et tu vois, ça aussi, j'espère qu'on va pouvoir en parler parce que ça peut être quelque chose qui peut aider, mais quelquefois qui peut nous desservir parce qu'on peut être tellement chrétien que « Ah non, mais c'est normal, etc. » Mais n'empêche que on vit les conséquences de ce conflit, puis qu'on va le ramener quelquefois à la maison, quelquefois aussi dans notre corps, et de se dire, en tant que chrétien, est-ce que j'ai le droit de me positionner à mon travail? Parce que juste quand elle a dit on va avoir des conflits, moi j'ai eu comme un pincement au cœur. Je déteste, je vous l'ai dit, je déteste les conflits. Mais juste de dire, OK, ça peut arriver. On va survivre à ça. Moi, c'est les pompiers, on m'avait fini, ça marche. Mais c'est vrai, ça fait du bien d'en parler. Mais moi, j'étais comme ça. Ah oui? D'apprendre sur le sujet, d'apprendre à me connaître. Raconte-nous, Esther. Mais oui, mais parce que moi, le conflit, et on parle de culture, puis j'aime quand tu parles dans le milieu chrétien, parce qu'on a une culture qui fait que le conflit, c'est toujours un petit peu touchy. Et pourtant, dans la Bible, il y a des conflits. Oui. Mais on ne s'attarde pas sur les histoires. Bon, Caïn et Abel, c'était dramatique. On a Joseph. On va pas en finir là. Joseph et ses frères. Paul et Barnabas, quand ils s'en vont en mission, ils ont une querelle. Exact. Donc en fait, c'est que je pense que on n'a pas assez, mais c'est mon point de vue, approfondi ce sujet-là parce que dans la Bible, on nous parle des conflits. Même le fils prodigue avec son frère, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une dynamique beaucoup plus profonde là-dedans. Et moi, j'ai grandi avec une culture chrétienne qui fait que le conflit, on n'en parle pas. Ou même dans ma famille, c'était plus ah non, pas de conflit, il faut qu'on soit dans l'amour, dans la paix, mais on n'ose pas adresser les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas plein de choses en dedans de nous. Donc pareil, au travail ou dans notre milieu chrétien, c'est quoi notre culture? Est-ce qu'on adresse les choses ou on ne les adresse jamais? Et c'est d'apprendre à adresser les choses. Parce que quand on commence à dire, il y a quand même quelque chose qui se libère. Quand je garde, c'est la cocotte minute. Là. C'est sûr. D'un coup, ça explose dans tous les sens, on ne comprend pas. Elle crie, mais elle a craqué, je lui ai juste pris un mouchoir. Non. C'est pas juste le mouchoir. Il y a quelque chose de plus profond. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est ça. Il y a des conséquences. Sur le conflit a des conséquences. Et peut-être que ça peut nous aider déjà de connaître les conséquences. Ça peut nous aider à reconnaître je suis dans une relation conflictuelle. C'est ce que je suis en train de vivre, même si je suis en train d'essayer de l'étouffer, de l'éviter, que je veux surtout pas en parler. Et tu peux peut-être nous donner, du coup, c'est quoi ces symptômes? Alors, il va y avoir plusieurs symptômes, mais c'est surtout les impacts que ça a, le conflit dans le milieu de travail. Souvent, on va se dire que on a la liste, mais ça va créer du stress, de l'anxiété ou des symptômes, on va dire, somatiques. Je commence à avoir mal au ventre, j'ai des pointes au cœur, j'ai mal à la tête. C'est un peu plus compliqué. On sait qu'aussi, c'est un impact sur la motivation au travail. Ça démobilise les gens et du coup, ça fait en sorte que même nos énergies ne sont pas au bon endroit. Donc, baisse de la créativité. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de l'impact, c'est intéressant. Ça. Et puis, c'est là où il va commencer, bizarrement, à avoir peut-être des rumeurs, des bruits de couloir, de la rétention d'informations, toutes ces petites choses qui font qu'il va avoir un petit malaise. Et le point que je mettrai, puis ça va dépendre du conflit aussi, puis ça, je pense qu'on va revenir, parce qu'il y a différents types de conflits, mais c'est qu'à un moment donné, quand je vois la personne, il y a quelque chose qui se passe en moi. J'ai chaud, je commence à être stressée quand je la vois. Et puis, ça m'arrive que chez moi, je commence à penser à cette personne-là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc ça, c'est des petits indicateurs sur le milieu de travail. On se dit,
il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis inconfortable quand elle est là. Ah, réunion de travail, tu sais, ou quand elle arrive à la salle de pause, je vais l'éviter, je vais changer de sujet ou partir ailleurs. Ah, on m'appelle d'un coup. Donc, il y a quelque chose qui se passe en nous. On ne sait pas trop, mais voilà, il y a quelque chose. Ou un agacement. Ah, dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'il parle, c'est bon. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi. Il y a tranquillement peut-être quelque chose qui n'est pas réglé ou un conflit latent là. Et ça devrait nous donner un signal d'alarme quand on ressent ça? C'est des petits indicateurs et souvent, c'est qu'on ne se pose pas, c'est que la personne a fait quelque chose, c'est venu me heurter moi. Alors, elle n'a peut-être pas fait exprès, ou alors oui, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui fait que ça a touché quelque chose au plus profond de moi. Donc, ça peut glisser vers un conflit latent. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est que on veut pas adresser les choses dès le départ, on va tout garder, puis on dit c'est pas grave, c'est une maladresse. Mais cette maladresse-là va laisser comme une petite marque. Et puis s'il y a autre chose, ah ouais, t'as vu, ah ouais, en fait, elle avait fait exprès. Mais là, du coup, toi, quand tu vas dans une organisation, qu'est-ce que tu vas conseiller? Déjà, de parler du conflit, d'avoir une culture qui dit que le conflit, c'est possible. Déjà, si on part du principe que ça va être possible. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des recherches sur la vie d'un groupe qui ont dit que le conflit est inévitable. Au début, quand un groupe se forme, il n'y a jamais de conflit. On est content de se connaître, on n'ose pas... on va montrer quand même le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est comme le mariage un peu, non? Exactement. Voilà, on est dans une bonne dynamique. Mais ce que certains chercheurs ont montré, c'est que le conflit fait partie de la vie d'une équipe de travail et que le conflit va être très intéressant, surtout le conflit de tâches. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux dire par conflit de tâches? Conflit de tâches, c'est je suis pas d'accord sur les protocoles. Okay. Ou par exemple, ce serait bien qu'on change de tasse. Ça va être important de changer de tasse parce que voilà, donc c'est quelque chose de visible. Ça n'a pas d'impact sur la relation, mais on n'est pas d'accord comment c'est disposé. Ou alors, comment tu as rentré le fichier client? Moi, je le fais pas de la même manière. Ah oui, mais la stagiaire, on lui montre quoi? Ok, on avait dit que c'était telle chose en premier dans le protocole, et puis toi, tu commence par la fin. Donc ça, c'est un conflit de tâches. Ça ne met pas en péril la relation. Et ça, c'est bien parce qu'on peut le clarifier assez rapidement. Quand il y a un problème, on se dit, OK, ça n'a pas fonctionné. On a vu que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, ça ne soit pas un problème et de se dire, justement, on va être meilleur. Et ça, c'est ça, les équipes de travail. Il y a un conflit, on n'y arrive pas, on va chercher des solutions. Ça n'a pas fonctionné, on s'arrête. OK. On génère plusieurs solutions, on se discute, mais on s'adresse les choses. Tu vois, quand tu avais dit ça comme ça ou tu as fait ça comme ça, ça n'a pas été... Donc les gens le verbalisent, il faut qu'ils le verbalisent directement. C'est important de le verbaliser et de générer plusieurs solutions. On choisit une solution, on voit, on l'implante, ça fonctionne mieux et on gagne aussi en compétences. Parce que si on s'adresse jamais les choses en disant le protocole, c'est bancal, on dit rien, je veux pas vexer, le protocole restera bancal. Tout le temps. Et ça sera toujours les mêmes problèmes. Elle monte. Ouais, c'est parce qu'on prend personnel. Ouais. Tu vois, des fois, ça attaque. La tâche peut attaquer notre personne. C'est ça. C'est là que ça... C'est là que ça dégringole. Mais comment... qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est que tu as la personne qui va dire oui, non, mais là, quand tu as dit ça comme ça, blablabla. Tu peux être aussi, selon la culture de ton entreprise, être taxé pour le faible, celui qui a tout le temps quelque chose à redire. Écoute, si tu peux pas le prendre, etc. Donc, tu sais, c'est comment est-ce qu'on navigue? Parce qu'à la fois, OK, je veux verbaliser parce que je veux pas le garder, mais en même temps, quand je parle, je suis pas reçue. Et là, tu te dis, c'est quoi ma solution? Alors, il y a toujours, on dit toujours, en communication, on est deux. Donc oui, moi, il y aurait ma volonté, mais c'est important de verbaliser à l'autre personne que c'est important. Donc moi, je voudrais t'adresser. Par exemple, dans cette réunion-là, tu m'as coupé la parole. Tu t'es peut-être pas rendu compte. Est-ce qu'on peut prendre un temps? On peut se l'adresser. Moi, l'impact, ça a eu que c'est comme si on reconnaissait pas mes compétences. Et c'est faire preuve de vulnérabilité. Et c'est vrai que dans le milieu du travail, vulnérabilité, ça va pas trop avec. Mais des fois, juste d'expliquer, de mettre des mots. La personne, OK, j'ai touché peut-être quelque chose de sensible là. Et c'est pour ça que quand je te parlais de différents conflits, je vous parlais de différents conflits, il y a le conflit de tâches, mais il y a aussi le conflit relationnel. Là, on va rentrer dans des choses beaucoup plus complexes. Et là, ce que je vous ai dit, définir le problème, trouver des solutions, on n'est pas là-dedans. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours la partie visible de l'iceberg. Par exemple, tu m'as coupé la parole, c'est visible par tous, c'est le contenu.
OK, tout le monde a vu qu'on m'avait coupé la parole. Par contre, en dessous, il y a toujours les zones de pouvoir et des émotions. Et c'est là... Vas-y, explique-nous ça. Ouais. Zone de pouvoir et d'émotion. L'émotion, ça va, mais pouvoir. Quelle est ta zone de pouvoir Oui, alors on dit que toujours le conflit, ça va se jouer sur le contenu et aussi sur la relation. En fonction de la personne avec qui je suis en conflit, on s'entend, mon patron, là, c'est des zones de pouvoir. Parce que le patron, quand tu vas avoir un conflit avec lui, il a le pouvoir de me... de dire au revoir. Il a le pouvoir de me punir, mais il a aussi le pouvoir de me récompenser aussi. Donc, voilà. Il y a aussi le pouvoir informationnel. Ah, je sais que cette personne, elle a beaucoup d'informations et ça va être important de l'avoir dans ma poche. Ou au contraire, la personne veut garder ce pouvoir d'information. Ah, moi, je sais ce qui se passe au travail, je connais tout, j'ai de l'expérience. Donc ça, c'est ce genre de pouvoir avec lesquels on va jouer dans le conflit. Ce qui va être intéressant, c'est que tous les conflits sont différents et que des fois, la zone de pouvoir va être très importante, surtout au niveau hiérarchique avec la personne. Est-ce que c'est mon gestionnaire? Est-ce que c'est mon patron? Ou est-ce que c'est un subordonné? Et parfois, le conflit va se jouer que sur la zone émotionnelle. Et quand c'est la zone émotionnelle, on appelle ça un peu les vibes. Ça vient toucher les vibes. Ouais, c'est un petit acronyme. Ah, ça, ok, d'accord. C'est un acronyme. Pourquoi? Et moi, j'aime bien parce que je retiens comme ça, ça va toucher mes valeurs. Ça va toucher mon identité, ça va toucher mes besoins, et ça va toucher mes émotions. Quand on touche à ça... Répète encore, c'est trop bon. Valeur, identité, besoin, émotion. Oh, wow. C'est vrai, ça, quand ça touche à ça, d'un seul coup, Ouais. travail, patron, pas patron, c'est comme tu peux te sentir heurté et tu te dis comment on est parti de ce fichier-là à ça où tu sais plus quitter, tu pleures dans ta voiture, tu veux tout abandonner. Je parle pas de moi. Non. Non, mais c'est vrai, et c'est parce que, ok, d'accord. Et ça vient toucher des zones profondes chez soi. Et c'est pour ça que on est interdépendant au travail. C'est pour ça que les conflits, c'est encore plus dur. On s'entend, quelqu'un de la famille, si j'ai pas envie de la voir, ou une amie, ou un ami, je l'appelle pas, je le vois pas. Le travail, j'y suis tous les jours. Et les impacts que ça a, parce que quand on s'est senti offensé, ça va être quoi notre réaction? Alors, t'en as, ça va être d'être dans l'évitement. Mais l'évitement, ça peut être une bonne stratégie de temps en temps. Sauf quand t'es 5. Ça dépend, en fait. Mais quand c'est pas important, l'évitement, c'est pas grave. Par contre, quand t'es tout le temps avec la personne, l'évitement, c'est je perds et je fais toujours gagner les autres. Comment elle est mon estime de moi, en fait? Quand je cède tout le temps en disant oui, t'as raison, ben, je perds encore. Je suis dans une position de... Et même ce sentiment, des fois, d'être hypocrite un peu. Tu vois, tu te sens pas vrai avec la personne, mine de rien, ça fait pas du bien. Tu sais, on se sent pas bien de ne pas se sentir vrai avec les autres. Mais on n'a pas appris à adresser. Et c'est ça, tu sais, des fois, moi, je veux pas faire, quand je vais voir des gens, je veux pas les faire culpabiliser sur je suis toujours dans l'évitement. C'est pas ça. Ou je suis toujours dans la confrontation. Oui, il y a des gens, dès qu'il y a un truc, bam, ils te disent. Mais c'est de se dire, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose de différent pour que moi, je me sente mieux? Et oui. Ça, il faut se privilégier. C'est pas évident de dire... Surtout, je te dirais, lorsqu'on est chrétien, c'est qu'on a peur de choquer, il faut pardonner. Donc, mais le pardon, des fois, passe pas nécessairement par l'évitement parce que tu fais juste nourrir quelque chose, puis à la fin, mais comme tu dis, c'est la cocotte minute, t'as encaissé. Mais de par nature, c'est pas facile de dire je vais pas éviter, parce que j'ai une grande révélation au début de semaine. J'ai dit qu'un conflit non résolu demeure un conflit non résolu. C'est profond, hein? C'est vrai. Alors, des fois, quand on évite, on pense ça va passer tout seul, mais non. Et puis, il est bon. Tu l'as trouvé? Elle a trouvé. Pression, là, sinon... J'ai pas trouvé ma cracantine. En fait, c'est parce qu'elle a gardé les meilleurs, là. Elle a juste... Non, il y a 3 autres étages qui s'en viennent après, mais... oui, très bon. Au sésame, praliné. Au sésame, praliné. Voilà. Donc, tu disais? J'étais dans un good vibe. Des fois, quand on veut éviter, ça prend du courage quand même. Dire quelque chose à quelqu'un. Tu as peur que ça tourne au vinaigre. Donc, des fois, tu dis, c'est plus facile, je vais pardonner, je vais effacer. Mais dans le fond, au final, c'est pas ça demeure non résolu. Voilà. J'aime quand tu dis, j'ai peur. Souvent, c'est qu'on fait beaucoup de projections sur les autres. C'est moi, mes propres peurs, je vais les projeter sur l'autre. Alors que peut-être l'autre, il aurait juste besoin, on clarifie, puis on passe à autre chose. Mais c'est souvent de la projection à moi, si on me fait une critique, en fait, je le prendrai mal, en fait. Donc, je veux pas adresser
Parce que peut-être moi, je vivrais mal. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses au travail, ou la majorité déjà dans l'être humain, est-ce que personne aime recevoir des critiques? Donc, tu vois, c'est ça que je me dis, tu sais, même ajuster un petit quelque chose, moi, je vais prendre comme 3-4 paires de gants, puis je vais dire, tu penses que bidule machin, il peut qu'arriver que peut-être... Tu sais, fait que donc, on n'aime pas adresser, puis... Mais je pense que ça faut le faire, mais... Moi, je pense qu'il y a des gens, quand même, ça les dérange. Moi, ça me dérange pas d'adresser la chose. Non, qu'on me dise des choses. Qu'on dise des choses, ça dérange si c'est constructif, puis après, tu fais le tri, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que, de façon générale, c'est vrai que c'est dur de le dire, et surtout sur la forme. Parce que tu peux dire les choses, mais tu peux même le dire gentiment, mais la personne peut l'entendre d'une façon parce que le mot n'aura pas été assez bon, donc c'est vraiment, nous, en tant que chrétiens, demander la sagesse à Dieu, Seigneur, conduis-moi, parce que c'est pas évident. La personne, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à son passé et tout, tu peux lui dire un truc super normalement et elle va vraiment dire quoi, tu m'agresses. Ouais. Non, mais c'est vrai. Vraiment. Ouais. Mais moi, tu vois, au niveau professionnel, quand je faisais mon doctorat, à l'écriture de ma thèse, là, ma directrice, elle corrige à l'époque, mais à l'époque, tu vois, elle écrivait. Non, elle n'était pas sur un ordinateur quand elle avait écrit sa thèse. Elle écrivait un crayon rouge, tu sais. C'est mauvais. C'était comme. Mais maintenant, ça m'a un peu familiarisée et acceptée. Puis maintenant, c'est vrai, quand c'est dans un but constructif. Mais la première fois que je recevais ma copie comme une étudiante en première année, wow, j'ai tout mauvais. Fait que, tu sais, mais c'est ça. C'est pas évident de prendre la critique, donc de dire, mais tout est dans la façon de la dire. Et je pense que ça s'apprend aussi. C'est ça, puis c'est de reconnaître dans quelle dynamique on est. Puis souvent, ce qu'on voit pas, pour ça le pas de recul il est important, c'est que quand on est en conflit avec quelqu'un, nous on appelle ça une danse qu'on fait à deux. Quand lui dit ça, moi je fais ça. Quand elle réagit comme ça, à moi, je réponds comme ça. Et en fait, on est dans une dynamique, et puis dans le couple, on voit très bien aussi, mais c'est comme ça dans les conflits, c'est il n'a pas rangé ça, ok, je vais bouder. Lui, il voit que tu boudes, et il ne va plus te parler. Il ne va plus te parler. Donc, et dans le conflit au travail, c'est la même chose. J'estime que cette personne, elle est en train de venir sur mes tâches. Moi, c'est mon rôle, et puis elle prend mon rôle. On n'a pas clarifié les choses. Donc, c'est important de clarifier des fois les rôles au travail. C'est quoi mes tâches? C'est quoi mon rôle? Clarifier, c'est de prendre le temps. J'ai pas compris. T'as fait ça, mais je devais faire ça. Mais si ça reste, comme on dit, c'est un conflit latent qui risque de rentrer en conflit relationnel parce qu'on n'a pas clarifié les choses. Mais c'est une dynamique. T'as vu comment elle m'a regardée, ou elle a parlé ça, et puis moi, puisqu'elle fait ça, je vais encore ignorer, mais la personne va continuer, mais pourtant j'ignore, mais elle continue. Enfin bref, on est dans une dynamique où on se sort pas. T'as l'impression que dès que tu fais un truc, l'autre il est là en face. Donc c'est voir c'est quoi la dynamique et comment je peux contrer la dynamique. Et on dit toujours le conflit c'est complexe, c'est pas compliqué. C'est complexe. Et il y a une différence. C'est que je peux dire, avec cette personne, j'ai utilisé, par exemple, le compromis, ça a super bien fonctionné. Avec toi, j'ai fait l'évitement, ça a fonctionné. Avec toi, j'ai été plutôt dans la collaboration, ça a fonctionné. Mais en fonction des personnes et des situations, c'est de me dire j'ai des outils différents. Je peux pas garantir le résultat. Là, t'en as donné quelques outils. Ouais. Donc là, l'évitement, t'en as parlé rapidement tout à l'heure. Ouais. Ça peut être quelque chose qui peut être utilisé, mais pas à long terme. Et on peut pas vivre une vie professionnelle comme ça. Donc, est-ce que l'évitement, c'est parce qu'on va estimer que c'était quelque chose de mineur et du coup, on est capable de passer par-dessus sans y revenir constamment? Exact. C'est vraiment ça. L'évitement, c'est quand il n'y a pas trop d'enjeux. Que je ne serai pas trop en interdépendance avec cette personne. Donc, écoute, elle m'a dit ça, je ne vais pas la voir au quotidien, c'est pas grave, je passe, c'est bon. Tu n'as pas trop d'impact. Maintenant, tu avais dit quoi? Le compromis. Le compromis, donc ça, il n'y a personne qui gagne. Il y a chacun qui va faire un effort. Et ça, c'est bien à court terme. Un compromis. Parce que c'est dire je vais donner un peu, l'autre aussi. Du coup, c'est pas un compromis dans la relation. Là, c'est pas dans un conflit relationnel. On est toujours dans le conflit de tâches. On n'était pas d'accord peut-être sur la manière de faire. Moi, je veux prendre un crayon vert. Toi, tu veux prendre un crayon rouge. Une ligne sur deux, on fait rouge et vert. Bon, là, on dirait qu'on est en maternelle. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est possible que même au niveau relationnel.
parce qu'on peut trouver des compromis. Ok. C'est-à-dire, personne fait la vaisselle ou, je sais pas moi, la salle de pause, c'est trouver un compromis. Et les gars, là, il va falloir quelque chose. Et le compromis, ça va être quoi? C'est de se dire, chacun va ramasser ça. Puis moi, si vous voulez, je remets dans je sais pas moi, dans les placards. Mais c'est de trouver, même dans les relations de travail. Mais ça, du coup, pourquoi tu dis que c'est à court terme? Parce que trop de compromis, c'est on répond pas à nos besoins. D'accord, ok. C'est que oui, on va faire quelque chose, mais ça serait bien d'après de le réadresser. De trouver une vraie solution. Voilà, qui soit gagnant. Parce qu'on prend sur nous, exactement. C'est juste en pour fonction le de temps de trouver une solution plus durable. Ok, d'accord. C'est ça. Après, tu as l'approche CD. Alors ça, c'est je perds, tu gagnes. Ça va être intéressant, surtout avec des rapports hiérarchiques. CD. Ok. CD, genre, tu sais, ok, d'accord. Tu perds, tu gagnes, c'est... CD. Donc, c'est je cède. Ça dans la hiérarchie, mais aussi avec les personnalités. Parce qu'il y a des personnalités tellement fortes que tu n'as pas le choix de céder. Tu dis, sinon, je ne sais pas. Ouais, mais après... Mais du coup, tu ne peux pas toujours céder. Non, c'est ça aussi, c'est temporaire. Mais des fois, il y a des gens tellement imposants que c'est intimidant. Je vais céder. Mais même dans le rapport hiérarchique, mais quelquefois, tu as l'autorité. Oui. C'est elle qui cède tout le temps parce que tu as un employé qui est très... et qui est revendicatif, et puis tu peux être toi-même en position d'autorité, mais justement pas aimer le conflit, puis tu cèdes à chaque fois. Donc peut-être c'est dans les deux sens, je pense. Et si tu as un employé qui est très bon, toi en tant qu'employeur, tu veux pas le lâcher. Du coup, donc tu vas céder. Et puis surtout le contexte du travail actuel au Québec, là, c'est les employés qui ont le pouvoir. Donc des fois, des employeurs vont céder parce qu'en fait, mais tu as le savoir, tu as la compétence. Si t'es pas là, donc oui, je vais céder. Et c'est pour ça que le pouvoir rentre en jeu là-dedans. Si j'ai des bonnes cartes ou si effectivement j'ai le pouvoir là, donc. Mais comment tu fais pour pas te laisser marcher dessus non plus? Tu vois, parce que c'est bien de céder quand il faut, mais en même temps tu veux quand même avoir ton. Là, tu parles en tant qu'employeur, avoir ton autorité, puis te faire respecter, ou même en tant que personne normale. Donc il y a un temps, je pense, pour pas rentrer dans l'abus et pas se laisser marcher dessus, comment on peut faire? Là, c'est aussi c'est l'approche aussi confrontation rivalisée. Elle va être aussi importante. Les gens qui sont toujours dans la confrontation, finalement, tu n'as plus envie de leur adresser les choses. Non, c'est fatigant. Parce qu'ils veulent toujours avoir raison. Donc, finalement, tu leur donnes plus ton avis. Tu dis, OK. Par contre, la confrontation va être intéressante quand, à un moment donné, tu as touché à des choses qui sont graves. Quand on t'a manqué de respect, là, oui, ça va être important de confronter un petit peu les gens à leurs responsabilités, qu'il y a des choses qui ne se font pas sur le travail. Je pense au harcèlement. Il y a des comportements, des mots, des attitudes qui sont inacceptables. Donc là, oui, on va aller peut-être à la confrontation parce que je me défends là. Ça va être important. Quand tu dis je vais à la confrontation, ça veut dire, dans le concret, c'est quoi? Alors, ça veut dire, on va prendre le temps de discuter. Pour moi, c'est important. C'est inacceptable ce qui a été fait. Ça, il n'y a pas de « ah oui, mais c'est ton interprétation ». Non, les propos ont été tels, ce n'est pas possible. Donc, ou je demande réparation, donc ça va dépendre du préjudice, ou alors qu'il y ait quelque chose qui soit réglé, des excuses. Et est-ce que si on a du mal à le faire tout seul, on peut le faire avec quelqu'un ou c'est... C'est bien. En fait, quand tu n'as pas l'habitude, tu as les ressources humaines, tu peux aller, mais aussi avoir un collègue de confiance. Des fois, ça te donne du courage quand tu n'as pas l'habitude d'adresser les choses, d'avoir une personne externe ou quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, fais en sorte que ça va t'aider. Moi aussi, ce que je recommande, c'est de se préparer à cette discussion-là. On a quelque chose de difficile à dire, ça m'a heurté, ça va être important de le dire. Est-ce que chez moi, une petite feuille, peut-être que j'ai besoin que ça soit écrit, mais de voir un petit peu l'historique et de pouvoir l'adresser, parce que c'est important de dire les choses. Encore une fois, est-ce que je veux préserver la relation, me préserver et préserver l'autre? C'est toujours ça, en fait. Mais je trouve ça tellement important, ce que tu dis. Peut-être que moi, je suis un peu plus vieille que vous, mais je sais pas si c'est une question d'arrière-plan de l'Église où comment j'ai été enseignée ou de génération. Mais déjà, tu sais, moi, je suis de cette... Plus maintenant. C'est pour ça que je trouve ça important qu'on le dise. Mais il y a été une longue partie de ma vie où il fallait encaisser, il fallait pardonner. Je suis chrétienne, donc je passe par-dessus, je porte ma croix. Mais tu as raison, il y a des choses... On parle d'harcèlement, il y a des choses qui sont inacceptables. C'est pas une question de ne pas être moins chrétien ou de ne pas pardonner. Bien sûr, il y a tout
tout ce qu'on a discuté. On n'est pas obligé d'être monté aux barricades toujours. Mais c'est vrai que des fois, il y a des... Et ça, c'est pas facile pour tout le monde quand même, de dire j'ai le droit au respect. Mais là, aujourd'hui, on dit que même si c'est pas facile, non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir qu'on a et que Dieu n'est pas contre ça. Dans le fait, la Bible nous dit que d'être prêt à répondre avec douceur et de pas être dans cet esprit, c'est sûr, de haine, de colère, etc. Mais on a le droit de répondre et je pense surtout en tant que femme aussi et en tant que maman, je pense que quand tu as une maman qui rentre du travail, qui est complètement minée et que tu es en tant qu'enfant, t'entends que comment un patron a pu traiter et ta maman, etc. Ça peut transmettre différents messages. C'est ça le milieu du travail, on se fait maltraiter, ou ça peut transmettre un message, tu vois, t'as pas de valeur, tu réponds pas, t'es pas capable de te lever pour toi-même, de dire non, tu vas sacrifier un temps de famille parce que t'as pas été capable de dire non à un dossier, à une réunion, à un patron, partir, et de se dire, attends, je suis passée en second aussi en tant qu'enfant. Tout ça, c'est ce qui va se répercuter aussi dans notre vie familiale et aussi dans le message qu'on transmet à nos enfants. Et là, je pense en tant que mère et vis-à-vis de nos filles, c'est important que nos filles sachent j'ai le droit de répondre et de répondre de la bonne façon et de pouvoir garder mon cœur, mais aussi de pouvoir garder ma dignité à travers tout ça et de pouvoir dire non, là, vous avez dépassé les limites. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime dire, moi, Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, mais pas dans l'humiliation. C'est ça. Mais, se faire humilier, c'est inacceptable. Tout à fait. Comme enfant, C'est ça. Mais c'est dans les générations X, Y, Z et compagnie, c'est plus facile, je pense, que de ma génération. C'est ça. Puis il y a eu des études aussi qui ont été faites dans le milieu de travail. Donc ça, c'est des études qu'on a maintenant. Avant, même le milieu de travail, on était dans la productivité. Est-ce qu'on considérait même les gens comme des humains? C'était des machines. Puis là, maintenant, on rentre dans le milieu de travail, on parle plus des émotions, on parle plus justement de la communication en interne, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Donc maintenant, on n'arrive plus à avoir des mots. Parce que souvent, c'est ça qui nous manque, c'est qu'on ça fonctionne pas. On fait toujours la même affaire, ça fonctionne toujours pas. On n'arrive pas à nommer les choses. C'est qu'à un moment donné, c'est de s'arrêter, de se dire ok, on va apprendre à nommer les choses parce qu'on était dans des générations où on ne disait pas. Je dis pas, et des patrons qui abusaient aussi. Oui. Oui, parce on a le pouvoir. Les gens parlaient pas. Exact. Et puis nous, on dit souvent en communication que le silence est une communication, mais libre d'interprétation. On nous répond. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et en fait, on nous donne pas les cartes pour pouvoir justement être qui on est et adresser les choses. Mais si on est dans une culture, ok, le conflit est inévitable. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on peut se former à la gestion de conflit? Savoir, ok, il y a plusieurs styles de gestion de conflit. On n'a pas parlé de la collaboration, mais c'est le meilleur. On va y arriver. J'avais vomi. Je veux savoir, c'est quoi la collaboration? Juste avant la collaboration, tu vois, tu as parlé de confrontation, mais tu avais dit aussi la confrontation rivalisée. Est-ce que c'est une différente forme de chose? Ça va être, les auteurs vont dire ou rivaliser ou confronter, mais c'est le même terme. Donc en situation d'urgence, ça va être important de justement confronter. Là, on est dans l'urgence et des choses qui sont inacceptables. On confronte. Ok, mais encore une fois, la confrontation, c'est pas non plus l'outil qu'on peut utiliser tout le temps et c'est pas la réponse à tous les conflits. Non, c'est vraiment le contexte. Si c'est urgent, qu'il faut prendre une décision, là, on est aux urgences, les pompiers, on va pas commencer à négocier ton ego, tes besoins. Non, alors là, c'est une question de vie, on va faire ce que je dis. Voilà. Par contre, et pareil, quand justement on a empiété sur les droits de quelqu'un, là, rivaliser, ça va être intéressant. Donc, c'est de se dire, en fonction du contexte, en fonction des personnes aussi, c'est pour ça que c'est complexe, c'est merveilleux, ça va être bien, justement, de connaître c'est quoi les 5 outils à la gestion de conflit, de me dire, OK, quelle carte j'ai joué là? Ça a marché? Non, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que je peux essayer autre chose? Est-ce que je peux essayer... Et c'est ça aussi. Puis c'est se responsabiliser soi. C'est sûr. Et là, du coup, on arrive à la collaboration. La collaboration, c'est, on va dire, le meilleur, si vous voulez, mais ça veut dire que je suis gagnante et que l'autre aussi est gagnant. Ça veut dire que je satisfais mes besoins, mais je prends en considération aussi les besoins de l'autre. Et ça va être important de préparer cette discussion-là à chaud.
c'est toujours compliqué, mais d'avoir un temps, peut-être aller dans un endroit plutôt neutre, plutôt qu'au travail, c'est d'avoir vraiment une posture d'écoute, d'écouter le point de vue de l'autre. Des fois, dans une situation de conflit, l'autre, le début de l'histoire est différent de l'autre. Mais c'est pas la même histoire. Moi, j'ai cru que... Donc, d'avoir vraiment de préparer ce temps-là, qu'on soit pas dérangé, qu'on soit pas coupé toutes les 5 minutes. Mais c'est de se dire, on va vraiment faire le tour, on va s'adresser les choses. C'est pas évident. Parce que c'est se montrer soi, en fait. Mais là, il faut un médiateur là, pour ce genre de discussion, non? Parce qu'on ne sait pas, tu sais, ça peut me finir... Ça dépend. Mais oui, franchement, je suis d'accord. C'est vrai que le médiateur, c'est le mieux, surtout quand le conflit est vraiment grave. Faire appel à une médiation, là, ça aide vraiment. Mais si on est capable de se dire, OK, au travail, on peut faire ça, et avoir des politiques de gestion de conflit au travail, des fois, ça se fait, en disant, si je suis en conflit avec un tel, qu'est-ce qu'on fait? Étape 1, étape 2, étape 3. Mais au moins, c'est adressé et on sait quoi faire. Ça peut aider. Genre, étape 1, ça va être... j'invente, hein, mais c'est d'aller en parler directement à la personne. Étape 2, ça n'a pas fonctionné. Je vais voir les ressources humaines. Mais je ne commence pas forcément par les ressources humaines pour ne pas en faire toute une situation, machin et tout. C'est peut-être on peut le régler à notre niveau. Exact. Okay. Le plus tôt on en parle, mieux c'est. Et tu es d'accord, j'ai l'impression que le email n'est pas toujours le meilleur. Tu sais, t'envoies quelque chose qui, toi, t'as l'air anodin, mais la personne, là, c'est tellement peut être mal interprété. Régler un conflit avec un email. Tu sais, t'as beau dire... Mais ça laisse une trace aussi, lui. Ouais. Genre, tu peux pas déformer ce que j'ai dit et interpréter. C'est que c'est écrit noir sur blanc. Mais s'il y a 3-4 personnes, c'est pas bizarre. Tu te parles, la personne à côté de toi. Non, mais je veux dire, des fois, quand tu vis une émotion, tu as un conflit, puis au lieu d'aller voir la personne et t'expliquer, c'est sûr que quand tu es rendu dans la prise de décision, collaboration, tu laisses des traces. Mais mettons juste la première étape. C'est que tu reçois un truc ou tu envoies un truc. Toi, non, mais ça peut être tellement mal interprété. Ou aussi, attention, on pense que l'emoji, tu sais, il règle tout. Tu dis une phrase... Mais parce que moi, je suis branchée, moi, tu sais. Mais tu sais, tu dis un truc super moche, mais tu y fais un bonhomme bisou. C'est horrible. Je suis sûre que... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tellement. Moi, je me rappelle, en situation de travail, je l'ai vécu. On m'envoie plein de messages. À un moment donné, j'ai dit, stop. En plus, c'était tard, 21h, 22h30. J'ai dit, quand on se verra, on en parlera. Okay. Mais j'avais reçu un message comme ça. Ça. On va attendre. Et j'étais tellement fière de moi parce que j'ai pu adresser ça à la personne. J'ai attendu 2 jours. J'ai dit, est-ce que ça dérange? On va prendre le temps de parler. Oui, OK. Et j'ai eu en face une personne formidable. Qui, en fait, elle m'a raconté... Parce que moi, je suis arrivée, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a parlé. Il s'est passé ça, t'as dit ça, et t'as fait ça. OK. Donc j'ai dit, OK, je te comprends. J'ai dit, maintenant, ça, c'était pas ça. Ça s'est passé dans ce contexte-là. Tu n'avais pas cette info. Ah, d'accord, il y a eu ça. J'ai dit, maintenant, moi, c'est la dernière fois que tu m'envoies un message chez moi. J'ai dit, le soir, c'est fini. Et là, je me suis respectée, j'ai mis mes limites. J'ai dit, la prochaine fois que ça nous arrive, viens me voir, viens me l'adresser là. Ça me ferait du bien. Mais tes messages... Et pareil, il y avait des emojis, il y avait tout. Non, c'était trop. Ça, c'est pour les personnes qui aiment l'évitement des conflits. Tu sais, tu veux passer quelque chose, mais tu ne règles pas le conflit. Puis un petit non, mais après, c'est quand même le fait d'écrire. Je peux comprendre que pour certaines personnes, tu peux mieux réussir à t'exprimer. Oui. Parce que tu prends le temps, des fois, si tu es tout feu, tout flamme, tu vas dire les choses et ça ne va pas passer comme tu veux. Donc, c'est vrai, il y a peut-être un recul aussi dans l'écriture, sans parler des emojis, là. Mais donc, je peux comprendre cette façon de procéder. Dans ce sens, c'est que, mettons que tu as le conflit, puis là, tu rentres dans ton bureau, puis peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais moi, il m'est arrivé des fois de vivre quelque chose, d'avoir réagi trop rapidement, puis là, l'email, il est parti. Tu sais. Ben, peut-être que si je m'étais... Peut-être que j'aurais dit ça autrement, tu vois. C'est avec de l'impulsion du moment. Que ce soit en mot, raison. Que ce soit en mots, que ce soit moi, au contraire, écris pas, après la personne, elle supprime son message. C'est comme, bon, je vais s'emporter. C'est vrai que l'écrit, ça perd un petit peu des fois le côté humain ou le côté... tu sais, et puis c'est toujours de l'interprétation. Donc, en fait, de valider avec l'autre. Ouais. Voilà. Moi, quand t'as dit ça, ça m'a fait ça. Est-ce que je me trompe? Oui, non. OK. Donc, moi, ça a généré ça. C'est montrer vulnérable, on l'a déjà dit, mais moi, ça m'a touchée, là, en fait. Et du coup, quand je te vois, je suis stressée. Je ne sais pas si je fais bien ma job. Voilà, ça me stresse. Donc, moi, ça a touché des insécurités chez moi. Est-ce qu'on peut s'en parler? Donc, c'est ça. C'est aussi de valider avec l'autre. Parce que des fois, les gens... En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que les gens font les choses pour eux.
pas contre nous. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Ça c'est vrai. C'est bon de dire ça comme ça. Répète encore. Hein? J'ai crié pour Les gens, je vais y arriver. Les gens font les choses pour eux et pas contre nous. Ouais. Manger le dernier carreau de chocolat dans la salle de pause. La personne l'a fait parce qu'il avait faim, mais il n'a pas proposé à tout le monde et se dire comment ça, il aurait pu proposer, il a fait pour lui. Ou pourquoi il a coupé la parole? Mais c'est parce qu'il avait peut-être envie, il avait peur de perdre son idée, voulait se mettre de l'avant. Il a fait ça pour lui, il n'a pas fait ça pour me nuire. C'est qu'il s'est choisi lui d'abord. Ok. Non, puis c'est intéressant, là, bon, je parle en tant que chrétien aussi, mais on peut avoir aussi ce recul de se dire que les gens, c'est vrai, ils arrivent là, ils sont pas chrétiens, ils ont un background, ils ont vécu des choses. Puis c'est vrai que quand tu es dans le monde, tu es un peu dans cette atmosphère, moi, tu sais, dès que le premier truc, tu as tes filtres qui sont en plein ouverts, donc tu vas tout interpréter d'une façon négative, d'une façon contre toi. Et mais nous, en tant que chrétiens, il faut vraiment qu'on ait ce recul de se dire attends, on pense pas pareil là, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes vérités aussi. Et il faut réussir à prendre ce recul-là pour pas être en mode autodéfense ou justice ou altercation et tout ça. Et donc voilà, ça, comme tu l'as dit, ça va commencer par peut-être prendre du recul, peut-être prier aussi. Prier pour la personne, communiquer dans l'amour, la sagesse, enfin tout ce que Dieu nous a donné finalement. Mais vraiment avoir du recul, ça je pense que c'est vraiment la priorité. Tellement. Et puis j'aime ce que tu dis, c'est que si je prends en considération que j'ai un humain en face de moi qui est pareil que moi, si je prends en considération que cette personne arrive avec son histoire de vie, peut-être qu'il y a des expériences traumatiques au travail. Oui, on sait pas. Quand on parlait justement de nos familles, les parties de Noël, c'est exactement ça. Les gens arrivent avec un bagage qu'on prend contre nous, mais eux, ils vivent leurs choses. C'est ça, et puis de se dire, on a besoin les uns des autres fondamentalement. Donc, est-ce que... puis il y a un auteur que j'aime beaucoup qui parle beaucoup de est-ce qu'on privilégie la relation avant de vouloir avoir raison. Donc, c'est dans quelle posture, je me dis, j'ai un être humain en face de moi, comment moi j'aimerais être traitée. Et puis, à partir du moment où on sait que chaque vie est précieuse, chaque vie est importante, quand on voit les conséquences au travail, qu'il y a des gens qui se suicident par rapport au travail, il y en a qui ont des maladies. Tu sais, des fois, on dit même burn-out. Exact. Croissance incroyable. Tu te dis, mais hey, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Ça ne veut pas dire de ne pas adresser les choses, parce que sinon, c'est moi qui vais être en burn-out. Mais c'est ça, c'est de se dire, autant moi, comment j'aimerais être traitée, je vais aussi traiter l'autre. Est-ce que c'est possible? Mais maintenant, c'est quoi la limite aussi entre ce que tu vis de personnel qui va avoir une influence, c'est sûr, sur ton attitude, sur tes relations, et que c'est normal parce que on est dans des relations humaines, mais on est quand même au travail aussi. Et que, tu vois, un patron ou même une collègue, c'est pas forcément un psy, c'est pas ton ami, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur. Il y a un travail à fournir et tu peux avoir l'air aussi dur, tu vois. Tu passes par une période difficile, mais nous, on a un travail à fournir. Donc, je comprends, mais à un moment donné, je comprends plus, tu vois, non plus. Et puis, c'est pas forcément facile à gérer. Tu vois, moi, je me souviens, en plus, on est ici dans un ministère, donc, t'as des attentes encore plus grandes quand t'arrives à travailler ici. Tout le monde va être parfait, sanctifié. Mais moi, une fois, j'avais fait un partage dans une chapelle il y a des années sur qui Néhémie, qui servait à boire au roi. Et qu'en fait, ce jour-là, le roi a vu qu'il avait le visage triste et il lui a demandé « Mais qu'est-ce que t'as ?» Et en fait, le but de mon partage, c'était de dire « Ce jour-là, il a vu. » Parce que ça ne lui arrivait pas. Parce qu'il faisait son travail, alors que c'était c'était un déporté, etc. Il faisait son travail avec excellence, je crois, et avec professionnalisme. Il laissait pas tout son quotidien, ses émotions normalement venir interférer. Et je suis sûre qu'il avait eu des mauvais jours, mais là vraiment il était accablé. Donc là ça s'est vu. Et tu vois, je disais c'est vrai que quelquefois on vit des choses qui sont pas forcément faciles, mais maintenant c'est pas parce que tu t'es disputé à la maison avec ton mari que tu vois tu dois ramener la dispute ici. Mais d'un autre côté, tu vois, après des personnes sont venues me voir, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Parce que en même temps, on est au travail pendant tout ce temps-là. Tu sais, moi, je suis pas hypocrite, je peux pas juste franchir. Ah, salut, ça va? J'ai des choses à gérer. Et c'est vrai que quelquefois, d'un côté ou de l'autre, on peut être pris au dépourvu. C'est sûr et certain. Ce qu'il faut se dire, c'est que Esther qui est à la maison, Esther qui est au travail, c'est la même personne. Puis souvent, on dit,
quand ça te tape dans la tête, là, malheureusement, oui, il y a des choses, des émotions que tu vas ramener au travail. Maintenant, c'est de se dire, effectivement, je veux rester professionnelle jusqu'au bout. Maintenant, c'est quoi ma limite? Est-ce que cette fois-ci, je suis capable de dire à mes collègues, là, aujourd'hui, je suis fatiguée, là, ça va être un petit peu plus compliqué, je vais peut-être un peu plus me mettre en retrait. C'est pas contre vous, mais déjà de l'expliquer. C'est de se dire, est-ce que cette journée-là, au lieu de manger avec mes collègues, je mange toute seule, je me prends une marche, je fais des choses qui vont me faire du bien, qui vont me sortir un petit peu de tout ça. Et c'est pas faire payer les autres, en fait, pour ce que je vis, mais c'est d'essayer de faire la distinction. Mais encore une fois, on est tous différents et on a tous des façons de gérer différemment. Il y en a, malheureusement, ce qu'ils ont à la maison ou vont l'apporter au travail, tu le sais direct. Tu vois leur tête, tu dis OK, ça va mal, ça passe. Et il y en a qui arrivent mieux à gérer. Ça va être vraiment notre style de personnalité. Mais ce que je dirais, c'est faites des choses qui vous font du bien, qui vous sortent de cette émotion négative. Qu'est-ce qui me fait du bien? Écouter de la musique, lire, parler à quelqu'un de confiance, d'essayer de m'extraire un petit peu de tout ça, au lieu de tout focaliser au travail, de dire, OK, c'est quoi mes ressources que j'ai autour de moi pour m'apaiser là, OK. Et toi, en tant que un responsable, qu'est-ce que tu lui dirais? OK, tu as un employé qui passe, je sais pas, par un moment difficile, sa femme a un diagnostic, mais il a des responsabilités, il y a des enjeux. Comment est-ce qu'on fait pour collaborer? C'est ça. C'est ça. Après, moi, ma perspective, elle est toujours humaine. C'est que s'il vit cette situation-là, je sais très bien que ça va être compliqué peut-être au travail. Est-ce que j'ai des ressources autour en disant, OK, là, l'équipe, là, notre collègue, il est en train de vivre quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre ses tâches? Puis ça fait monter en compétence les autres personnes. C'est d'être actifs ensemble pour trouver des solutions dans une organisation. Il se passe ça dans sa vie, on aimerait bien alléger sa charge. Est-ce que toi, une telle, tu pourrais faire ça? Est-ce que toi, un tel, tu pourrais faire? Et en fait, ça allège la charge sans enlever le poste de la personne, parce qu'il faut bien qu'elle vive. Mais c'est encore une perspective humaine, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je la retire complètement parce qu'elle vit ça, machin? Non. Est-ce que je peux lui laisser peut-être un peu dans sa cour et puis distribuer aux autres certaines tâches? Est-ce que moi, en tant que patron, je pourrais prendre certaines tâches? Et moi, j'ai vu des milieux où il y a des patrons comme ça, qui se disent, qu'est-ce que je peux faire? Si je considère que j'ai des humains, que j'aime mes employés, que je veux qu'ils aient une expérience employée, on en parle de plus en plus, qu'ils soient bonnes, c'est je vais mettre des mesures humaines. Donc, Je pousse ma réflexion plus loin. Aussi, tu sais, des fois, tu parlais, il s'est aperçu qu'il y avait le visage triste, tout ça. Mais des fois, on a un style de gestion où c'est presque trop empathique. Toi, tu comprends. Et moi, je suis tombée, et si je suis pas dans le... où je bascule entre une position d'autorité, et là, c'est mes potes, là. Tu vois, les filles, ça devient les copines. Et là, c'est difficile, après ça, de reculer un petit peu. As-tu des conseils un peu pour... et que toutes mes assistantes disent « Amen ». Non, c'est sûr qu'elles se reconnaissent. Dans notre posture, dans notre façon d'être, les gens vont toujours voir les failles. Tu sais, c'est comme, voilà. C'est sûr que l'empathie, on va savoir, mais quand on va lui adresser ça, elle va nous dire toujours oui. D'accord. Mais ça va être justement de dire, ça va dépendre pourquoi. Et pas toujours adresser le oui comme ça automatique, mais de dire, OK, on s'en discute, on s'en parle. Tu sais, de suite, je ne vais pas te répondre oui spontanément. Est-ce que je vais prendre un temps, puis on va discuter ensemble? C'est ça. Puis c'est toujours, des fois, dans les emplois que j'ai vus, quand il y a des personnes très directives, on n'ose rien leur adresser. Versus des personnes très humaines, on va adresser plus. Mais c'est toujours de mettre des limites. Et quand on parle aussi de conflit, est-ce que nos limites sont claires? Est-ce que les règles du jeu sont claires? Est-ce qu'on a établi des normes claires? Ça va être important. Dans notre équipe, ça se passe comme ça. Ou quand tu veux m'adresser, ça va être comme ça. Mais il faut que ça soit clarifié dans l'équipe en disant c'est comme ça. Mais tu vois, dans le cas, comme un peu Stéphanie disait, tu as quelqu'un, ça peut être c'est on travaille ensemble, mais on est aussi des amis. Et là, la personne te fait une demande. Ouais, mais là, tu sais, mon fils, il a ci, ça. Bah non, tu vois, parce que là, on a une réunion, puis c'est important que tu sois. Non, mais attends, mais t'es mon ami. C'est vraiment là, c'est les règles aussi du départ qui définissent ce cadre. Okay. C'est important de mettre des règles. Est-ce que là, on se parle en tant qu'amis ou là, on est en train de se parler en tant que collègue de travail? Parce que ça va être différent. Tu sais, je peux comprendre ta situation là, mais moi, j'ai besoin de toi là-dessus. Tu sais, peut-être que oui, tu pourras prendre des heures en fin de semaine, c'est d'essayer de trouver un compromis là-dessus, mais c'est
de toujours mettre des règles qui sont clarifiées et établies. Non, je te rappelle quand on s'était eu en entretien, on avait dit ça, c'est de clarifier et toujours d'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ah, tu me dis non. Non, parce que... Et de suite, les gens vont le prendre comme ah ouais, t'es plus mon ami ou tu fais pas comme je veux. Ben non, je te dis non parce que j'ai besoin de telle affaire. Et les gens n'ont pas notion de nos réalités aussi. Différentes réalités. Non, pour un dossier, c'est pas que j'ai pas envie de t'aider, c'est que je peux pas, j'ai trop de charge de travail. Donc, c'est comme... Mais c'est souvent d'expliquer parce que souvent, on fait des interprétations, ce que tu disais, on va se faire des films, on va interpréter, alors que juste de dire non, il se passe ça c'est ma réalité, déjà la personne, ah ok, je comprends mieux. Et je trouve que j'ai beaucoup aimé ton idée d'un jeu de cartes. Tu vois, comme moi, je pense, dans ce sens que moi, c'est rare que je vais m'arrêter puis je veux dire, avec une. Qu'est-ce que je fais? Ouais, une tactique. Mais là, je prends des notes. D'avoir une stratégie de dire, OK, là, je vais jouer peut-être le compromis, ou je vais jouer l'évitement, ou la collaboration. Et ça, c'est bon de penser, de savoir qu'à court terme, on ne peut pas toujours jouer la même, parce que souvent, on joue toujours la même carte. Et là, c'est quand on sait ça, je peux jouer cette carte-là. T'as plein d'options. Oui, mais c'est pas malhonnête. Tu sais, c'est pas que je suis en train de magouiller quelque chose. Mais c'est positif de dire, c'est vrai que je peux aborder, et ça peut être dans notre famille, ça peut être à Noël, ça peut être avec des gens de partout. Tu sais, tu utilises ce jeu de cartes-là. Mais je trouve que quand on se prépare, on prend le temps de réfléchir et de dire quelle carte je vais jouer pour le bien-être de tout le monde. Exact. C'est ça. Et pas juste parce qu'on veut gagner le conflit, là. Tiens, j'ai une carte cachée dans ma manche. Et sans tricher. Et rapidement, quand même, mais c'est une grosse question quand même, je pense. Mais tu vois, tu disais, on parlait d'un employé qui passe par un moment difficile. Maintenant, tu as un patron. C'est ton patron, c'est ton autorité avec qui tu n'as pas forcément une relation hyper proche. Mais c'est lui qui passe peut-être par une période difficile parce que c'est tendu au travail, c'est peut-être tendu dans sa vie personnelle. Et du coup, il devient un mauvais gestionnaire, mauvaise décision, mauvaise attitude, colère, machin, nanana. Quelles sont nos options à ce moment-là, parce qu'on n'a pas on n'a pas la zone du pouvoir. Ah non. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte? Qu'est-ce qu'on a, Ça va dépendre en fait de notre personnalité, mais pareil, est-ce qu'on peut adresser en disant, et je vois qu'en ce moment c'est difficile, ou j'ai l'impression que... Mêle-toi de tes affaires. Aussi, si c'est mêle-toi de tes affaires, je me retire. Par contre, je vais pas me laisser influencer. T'es bête là, ok, c'est toi qui es en train de vivre ça, je veux pas que ça me contamine. Donc tu te mets une limite. Si tu dis, écoute, moi je suis là pour t'aider, est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas, ou s'il y a une tâche que je peux faire pour... Ok, si c'est accepté. Maintenant, un patron, et puis on le sent quand il n'est pas dans la communication, dans l'échange, tu ne te mets pas par terre pour... non. Par contre, encore une fois, s'il fait des choses qui sont inacceptables, il n'a pas à crier sur les gens, là. Tu sais, c'est le professionnel, je veux dire, même nulle part, en fait. Donc là, c'est de mettre des limites. Quand tu as fait ça ou tu as dit ça, pour moi, c'est pas correct. Donc, de l'adresser si aussi. la personne dit, écoute, si tu n'es pas contente, tu t'en vas. Ça va être encore moi. Est-ce que je suis capable de dealer avec ça? Et là aussi, moi, je sais que j'ai vécu une situation conflictuelle. Je devais travailler avec la personne et de me dire, OK, je sais que ça va être encore pour 2 mois. Est-ce que j'arriverai à le gérer? Je sais qu'à chaque fois, elle m'écrase ou ça va être difficile. Est-ce que, oui, je suis capable 2 mois. OK, je vais faire une stratégie qui va... Donc, elle veut toujours gagner. Je ne dis plus rien. Par contre, je m'occupe de mes affaires et ça ne m'atteint pas parce que j'ai réussi et parce que je savais que j'avais une porte de sortie. Maintenant, quand tu n'as pas une porte de sortie, ça va utiliser d'autres stratégies. On parlait des RH, mais est-ce qu'il y a un entretien individuel, du feedback à faire au mois ou à l'année? OK, comment vous vivez votre expérience employée? Moi, j'aimerais adresser certaines choses. Mais encore une fois, on dit, si on ne dit pas les choses, les gens ne sont pas dans notre tête, là. C'est sûr. Donc, si tu n'adresses jamais, la personne, elle se croit super. Je suis un super patron. En fait, c'est normal, les gens ne te disent jamais rien. C'est genre... La personne qui vient se plaindre. C'est ça. Le feedback, c'est fait pour ça, annuel, d'adresser. Maintenant, encore une fois, je le dis... En tout cas, dans une entreprise, tu favorises ça, que les gens, peut-on annuel, de faire un retour, d'avoir du feedback, de dire comment... Dans les pratiques maintenant, en fait, c'est peu. Dans les pratiques à l'heure actuelle, dans un monde du travail où justement il y a de la complexité, où il y a plein de changements, en tant qu'organisation, on se doit de se dire, OK, c'est important d'avoir des discussions. Maintenant, l'expérience employée est hyper importante. On sait que la rumeur ou même l'expérience employée, il y en a un qui nous quitte, mais comment il va parler de nous? Donc, c'est important pour les employeurs de dire, OK,
Est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce qu'on a des bonnes pratiques? Il y a aussi tout ce qui est le côté éthique, aussi la santé au travail. Maintenant, on est très, très, très regardant sur les employés, comment ils vivent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie ou pas? Donc, c'est une conscientisation du monde du travail, des employeurs, des gestionnaires et d'un monde du travail qui est en train de changer. En tout cas, au Québec, on voit vraiment que la donne elle est en train de se changer. Donc, dire les choses, adresser les choses. Oui, parce que souvent, ça va être du dirigeant aux employés, mais ça ne se fait pas de partout, des employés aux dirigeants, d'avoir des retours, puis qu'on dise comme... Donc, c'est pour ça que certains dirigeants, ils n'ont jamais... Tout va bien. Esther, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tellement. On aurait pu continuer encore. Et du coup, juste rapidement, les 5 outils qu'on a à notre disposition, les 5 cartes. Alors, il y a rivaliser ou la confrontation. C'est la même chose. Okay. Il y a chercher un compromis. Il y a l'évitement. Il y a céder. Et le meilleur pour la fin, c'est la collaboration. La collaboration. Respecter les besoins de l'autre. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. OK. Mais ça, je pense que c'est important de se le noter peut-être. Et puis d'apprendre à utiliser ces cartes, mais avec un bon cœur. Et puis aussi, comme on l'a dit, nous sommes des femmes chrétiennes, des femmes de l'esprit. Et on veut chercher l'intérêt de l'autre et pas juste nous être gagnants. Et quelquefois, on l'oublie dans le milieu professionnel. Mais Dieu est avec nous aussi dans ces moments-là. Puis la Bible nous encourage à travailler de tout notre cœur et à le faire bien, mais à le faire bien. Et si on peut avoir beaucoup de revendications contre des collègues, contre un patron, etc. Mais je pense aussi on doit se poser la question, en dehors d'un salaire, d'une reconnaissance ou quoi que ce soit, est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que je suis une bonne employée, intègre? Est-ce que je travaille de tout mon cœur, je donne mon meilleur? Et ça aussi, Dieu voit notre cœur dans tout ça, puis Dieu va nous faire justice, je crois, dans des milieux quelquefois où on n'a pas tant que ça de recours, il n'y a personne pour nous aider, il n'y a pas de ressources humaines. Et du coup, on peut être laissé à nous-mêmes. Mais Dieu est celui qui fait justice, mais nous faisons notre part et gardons notre cœur. Merci beaucoup, Esther. C'était super. C'est vraiment intéressant. Quand on aura un conflit, on t'appelle. On peut l'amener par tes Noël avec nos familles. Allez, les filles, on se dit à bientôt. Merci Esther d'avoir été avec nous. Bye.